Mon père et ma mère, ils étaient en ville. Ils étaient en ville. Et c'est comme ça que j'ai passé toute mon enfance dans le village. Et après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour aller à l'école, c'était compliqué. Un moment, on s'est forcé pour que je parte à l'école. Ce n'était pas facile. Mon papa étant douanier et qui avait au moins excusez-moi, 4 femmes. Mon père et ma maman étaient 3e femme et qui habitait ensemble avec mon père en ville. Mais ma mère vivait dans un magasin avec les 7 enfants de mon père dans le magasin en question. Donc, mon papa avait fait 36 enfants, 36. Donc, les douaniers, vous les connaissez, non? 36 enfants. Et c'est comme ça qu'un jour, papa est décédé par un accident de voiture. Et moi, j'avais décidé de faire l'aventure. J'ai fait l'aventure, traverser la mer. Je suis venue au Gabon par pirogue. Ce n'était pas facile. Nous avons fait des mois en route. En passant par Nigeria, ce n'était pas facile. Mais pourquoi j'avais décidé de partir? Parce que quand papa était décédé, et chaque grand frère s'occupait de leurs petites sœurs, les petits frères, et on était restés en l'air. Donc, on n'avait personne que notre maman qui souffrait tous les jours, allait faire les bricoles avant de nous nourrir. Donc, j'avais dit à maman, mais je vais voyager et je vais te sauver dans cette galère. Je suis arrivée au Gabon. Arrivée au Gabon, et c'était pas facile. Je vendais les bonbons et les calabas et en bordure de la route. Le métier que j'avais appris, c'était pas facile de les utiliser parce que je n'avais vraiment personne. Et c'est comme ça que je suis rentrée au Gabon. Est-ce que je peux d'abord m'arrêter là? Oui, vous pouvez vous arrêter là, c'est bon. Excellent, excellent. Maintenant, manager, on voulait savoir quels sont les boulots que vous avez eu à faire avant d'entrer dans Forever. Ah oui, mais quand je suis venue au Gabon, il est bien vrai que le travail que j'avais appris au Bénin, c'était la couture et la teinture batik. Mais arrivé ici au Gabon, ce n'était pas facile pour moi pour que j'enchaînais ça vraiment. C'était compliqué. Donc, à un moment, j'avais fait la couture, j'avais commencé par avoir les marchés, mais ce n'était pas facile. Et finalement, je suis rentrée dans les commerces de la rue. Je vendais les bonbons et calabas. C'est comme ça. Voilà. OK. Merci beaucoup, manager. On apprend beaucoup de votre parcours. Maintenant, on voudrait savoir comment vous avez découvert Forever. Ah oui, et quand j'avais commencé par vendre mes choses à la route et s'est débrouillé, un jour, bon, j'ai rencontré mon mari, M. Nala, que vous voyez, et on s'est mis ensemble. Lui, il était vraiment un grand entrepreneur et qui travaillait avec l'Union européenne. Donc, on s'est mis ensemble et après ça, maintenant, et nous avons fait 2 enfants. Moi et M. Nala, il était parti donner les dots et tout ça, me marier. Maintenant, nous avons fait 2 enfants. Les 2 enfants, après ça, je suis restée 10 ans sans la grossesse. Donc, tous les traitements à l'hôpital, ça n'avait pas marché. Donc, ils étaient obligés de nous envoyer à l'étranger, aller essayer un bébé pour faire. Mais arrivé là-bas, il n'y avait plus les règles. Les règles étaient parties pendant 4 ans. Les chlamydia étaient à 1024. Donc, le surpoids était là à 120 kilos. Et il n'y avait pas la santé. Je n'avais pas la santé. Et c'est comme ça, un jour, j'ai rencontré un monsieur qu'on appelle Djamougué dans le marché. Je suis partie acheter les choses. Et c'est comme ça qu'il me disait, mais toi, tu es tout le temps malade, on ne te voit pas comme ça au marché. Et tu sais, j'ai une grande sœur qui a amené les produits naturels qui soignent tout et d'Abidjan. J'ai dit, ah bon, tu as une grande sœur qui a amené les médicaments qui soignent tout. Quel médicament qui peut soigner tout? Et il m'avait dit, non, mais si tu veux, je vais t'accompagner là-bas. Donc, quand je suis venue à la maison, je suis restée un temps. Quand mon mari est revenu de son voyage, je l'avais expliqué. Et c'est comme ça que j'avais dit, bon, on va aller voir la dame en question. Nous sommes partis chez la dame. La dame avait mis les produits sur la table, quelques bidons. Mais on s'est dit, mais quel produit qui peut soigner les gens?
qui restent dans les maisons. Mais normalement, si ça soigne réellement les gens, on doit voir ces produits-là partout dans les pharmacies, chez les médecins et dans les marchés. Donc, pour cela, bon, on ne croyait pas à ça. Mais elle m'avait dit, maman Amina Nonfo, et que je demande d'applaudir très, très fort. Elle m'avait dit, Agathe, tu vas consommer ce produit, tu vas retrouver ta santé et tu vas prendre la grossesse et je vais amener le pain d'Abidjan et mettre l'enfant là-haut. C'est là où je me suis dit, waouh, donc on va essayer. Nous allons essayer. Et c'est comme ça que nous avons commandé les produits avec ma marraine. Donc, c'est comme ça que nous avons rencontré Forever. Voilà. Est-ce qu'il y a les autres questions? Félicitations. Félicitations Merci. encore. Donc, merci. OK, on voulait savoir quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées à l'entame de Forever. Parce qu'on sait que la courbe de la réussite chez Forever, elle n'est pas rectiligne, elle est curviligne, ouais. Il y a des hauts et des bas. Quelles ont été les difficultés à l'entame? Ah bon, difficultés rencontrées à Forever. D'abord, qui est que tu es en train de consommer les produits et pendant 8 mois et la grossesse n'était pas encore entrée. Vous voyez? Okay. Donc, j'avais pris mon temps et bien consommé. Mais en attendant, je donnais les produits aux gens qui prenaient la grossesse. J'avais donné aux gens que 3 mois seulement, ils étaient venus seulement acheter une boîte de Propolis et d'Erineta. La dame avait fait 8 ans de mariage et il n'y avait pas la grossesse. Et c'est comme ça que la dame était venue me voir. Je lui ai donné 2 boîtes. La dame est partie consommer ces 2 boîtes. Elle avait pris la grossesse. Vous voyez? Et ça m'avait motivé aussi que, voilà, si une personne a pris la grossesse, donc pour moi aussi viendra. Donc d'abord, c'est la difficulté. Et tous les consommateurs FBio qui sont connectés aujourd'hui, je vous en prie, d'autres viennent et ils sont pressés à voir les résultats. Ça dépend les problèmes que vous avez dans votre organisme. Si votre maladie est énorme, les carences que vous avez est énorme, je vous en prie, les résultats vont prendre le temps avant de venir. Et en ces temps, vous allez vraiment supporter pour consommer bien pour que les résultats soient là. Si j'étais pressée, je ne peux pas être là aujourd'hui. Mais on n'était pas pressé. On avait pris tout notre temps et bien consommé les produits. Et les problèmes qui étaient les trompes bouchées, les myomes, les kystes, les règles qui étaient parties et revenues. Et c'est là où le bébé s'est installé. Le surpoids 120 kg est réduit et c'est là où l'enfant est rentré dans le ventre. On vous en prie. Consommez bien ces produits. Il ne faut pas être pressé. D'abord, les difficultés que j'avais rencontrées, c'était ça. J'avais pris vraiment mon temps pour consommer. Vraiment. Merci. Merci je vous beaucoup, écoute manager. Merci beaucoup, manager. Maintenant, on voulait savoir, il y a quelqu'un qui demande comment vous avez fait pour constituer votre réseau. Ah, mais ce qui était vraiment génial, c'était quoi? Quand les résultats, j'avais commencé par consommer, ma marraine nous disait que, mais Agathe, tu peux faire aussi ça comme un travail. J'ai dit, mais comment on peut faire un travail avec ça? Oh, tu parles à tes amis, tes connaissances, et qui te demandent les produits, et comme ça, tu peux les recommander. J'ai dit, ah. Donc, moi et M. Nala, on avait acheté une feuille, et nous avons dessiné les amis, les connaissances qui sont autour de nous, et nous avons commencé par les parler de ça, dans une chambre à coucher, un salon de location. On était vraiment dans la pauvreté. On était vraiment dans la pauvreté. Et c'est comme ça que les amis qui étaient autour de nous, ils avaient commencé à demander les produits. Ils ont commencé par demander les produits. Nous avons commencé par donner. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans mon équipe, c'est beaucoup de gens qui ont consommé, qui ont eu des résultats, qui ont composé notre réseau. Je ne peux pas vous mentir. Beaucoup de consommateurs qui sont venus consommer les produits et les résultats les a poussés à devenir distributeurs FBio dans l'équipe. Et nous avons beaucoup des enfants Forever au jour d'aujourd'hui. Beaucoup des enfants Forever. Et leurs parents sont dans l'activité, en train de se battre et en train de évoluer et partager les bienfaits de ces produits autour de nous. Voilà. OK. OK, manager. Voilà. En fait, je vais revenir sur les difficultés, manager. Vous avez parlé d'un retard accusé avant d'être enceinte.
Maintenant, oui. je vous ai une fois entendu parler, par exemple, vous avez dit qu'auparavant, vous marchez des kilomètres avant d'aller au siège et vous marchez des kilomètres avant de revenir. Vous faisiez du terrain, vous avez des objectifs de prospection. On voudrait savoir c'est que ces difficultés-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans Forever, ils ne veulent rien faire et ils veulent avoir des résultats. Quels ont été vos sacrifices à l'entame? Il faut que vous partagiez ça pour que les gens sachent qu'à Forever, pour réussir, il faut faire des actions. Oui, oui. Là, c'est difficulté business. Voilà. Donc, ça, côté business, je ne peux pas vous mentir. Et d'abord, quand l'équipe a commencé par être construite et que nous avons commencé par travailler avec l'équipe parce que le dépôt n'était pas au Gabon. Le dépôt était à Abidjan. Donc, j'ai dit à tous les distributeurs qui sont connectés, aux invités qui sont connectés, qui ont les dépôts chez eux, de dire Dieu merci. Nous, on commandait à Abidjan, ce n'était pas facile. Il y a les produits qui se perdaient. Ça venait à l'aéroport, ça se perdait. On dépensait notre argent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons aimé les produits et on a partagé les bienfaits. Est-ce qu'on va abandonner à cause de ces difficultés? Nous avons travaillé corps et âme avec tous les leaders et on s'est mis ensemble, le travail d'équipe, et nous avons commencé par évoluer. Le chiffre d'affaires qu'on faisait a attiré Forever pour venir ouvrir un dépôt au niveau du Gabon. Donc, le moment que nous avons commencé, il n'y avait pas un dépôt ici. Donc, la consommation a donné très fort et au jour d'aujourd'hui, le dépôt est là. Mais ce n'était pas facile. Nous avons perdu beaucoup des produits, perdu beaucoup d'argent avant que le siège est là. Mais le siège est venu s'installer. Nous avons commencé le travail. L'équipe était bien montée et d'un coup, l'équipe s'est refroidie. Ça va vous arriver. Je vous en prie. Même si vous êtes diamant ou bien saphir diamant, quand l'équipe monte, un moment viendra et l'équipe va chercher à descendre. En ces temps-là, l'équipe cherche les piliers de groupe. C'est là que vous allez voir les piliers de groupe. Les gens qui aiment réellement le travail là, les gens qui ont envie de réussir, les gens qui ont pris ça corps et âme, c'est eux là qui vont rester avec vous. Et vous allez prendre le temps pour travailler avec eux. Ce n'est pas facile de se déplacer pour faire les BAD, les prospections dans tous les quartiers. Ce n'est pas facile à démarrer la voiture et aller en province, aller travailler avec une équipe. Ce n'est pas facile de traverser les frontières, aller dans les pays voisins comme les Guinées équatoriales. Ce n'est pas facile. Mais tout ça là vont donner le succès que vous allez devenir demain. Donc, dans l'activité Forever, il y a le haut et il y a le bas. Donc, je vous en prie, il faut vraiment attraper main dans les mains et vous allez voir que les résultats vont être là. Il y a des difficultés. Voilà. OK. Merci beaucoup, manager. Donc, il y a des difficultés. C'est l'effort qui fait l'effort. C'est l'effort qui fait l'effort. Donc, soyez persévérants. Et puis, quand c'est difficile, ça veut dire que les gains qui sont derrière, ils sont importants. Mais quand c'est facile, ça veut dire qu'il n'y a pas de gains importants derrière. Donc, ça aussi, il faut noter. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui demande quels sont les produits que vous aviez consommés pendant les 8 mois là, dont vous aviez parlé tout à l'heure. Oui, les produits que j'avais consommés, parce qu'il y a d'abord le problème de trompes bouchées, les 2 trompes qui étaient bouchées. Et Myome était là, qui c'était là. Et bon, en tout cas, les règles étaient parties pendant 4 ans. Donc, j'avais consommé beaucoup Bérineta. J'avais consommé beaucoup gelée royale et j'avais consommé beaucoup le gincha. Vous me suivez? Le lithium était ma nourriture. Le lithium était ma nourriture. Et vous savez pourquoi le lithium était ma nourriture? Parce que j'avais un problème d'hépatite B, l'hépatite B. Donc, obligatoirement, je dois consommer en quantité lithium et propolis comprimé. Et gelée royale était ma nourriture pour me sauver d'abord la vie parce que l'hépatite, vous connaissez bien que ça tue. Vous connaissez bien que l'hépatite, ça tue. Donc, ces traitements-là, nous avons pris le temps et bien traité avec ces produits-là et ça agit sur beaucoup d'autres choses. Et j'ai consommé aussi beaucoup de pollen parce que j'étais asthmatique. J'avais l'asthme et la respiration était difficile et comme c'est héréditaire chez nous,
ça avait pris vraiment le temps avant de partir. Je ne pouvais pas faire au moins 3 heures de vol avant. C'était compliqué pour moi. Mais avec les produits là, aujourd'hui, je fais au moins 24 heures de vol et on descend, on monte avec Forever et j'ai ma santé au jour d'aujourd'hui. L'hémorroïde aussi était là. Donc, à force de soigner, stérilité secondaire, l'hémorroïde aussi qui saignait le sang, qui était vraiment un problème que je dois traiter et tout le temps et ça ne partait pas. Le Bérinetta avec Propolis avait soigné l'hémorroïde là à l'intérieur. Je vous en prie. Bérinetta, Propolis que je consommais pour la stérilité et les chlamydia là, a soigné l'hémorroïde à l'intérieur. C'était vraiment important. Vraiment. Voilà les produits que j'avais consommés. Donc, les produits ont agi sur beaucoup de choses. Oui. OK. Voilà. OK, merci beaucoup, manager, encore une fois. Donc, on voudrait aussi savoir, par exemple, quand on est chez Forever, nous sommes des businessmen, donc, ou bien des businesswomen. Donc, on vient sur Forever pour gagner de l'argent. Bien qu'on gagne de l'argent et puis on fait gagner de l'argent Forever. Maintenant, donc quand on gagne de l'argent, c'est pour investir quelque part. On voudrait savoir quel investissement Forever vous a permis de faire lorsque vous êtes entré chez Forever. Bon, l'investissement à Forever nous a aidé à investir dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout d'abord, quand nous avons démarré, quand on parlait des voitures, Plan Mérite, on ne croyait pas ça. Rapidement, avec le travail d'équipe, la voiture niveau 1 est venue. Quand nous sommes devenus managers à peine, avant de devenir senior, la voiture niveau 1 est venue. Parce que quand tu deviens manager, pour devenir senior, monter les 2 managers, donc les PC augmentent. Nous avons gagné la première voiture. Et deuxième voiture, nous avons gagné. Troisième, nous avons gagné. Nous sommes devenus et ça, on a gagné 3e voiture. 3e voiture, nous avons gagné. Et après maintenant, nous avons avancé sur la construction. On habitait dans une chambre à coucher, un salon de location. Rapidement, nous avons acheté le terrain qui est devant là où nous avons loué. Donc, là où nous avons loué, c'est là où je suis en train de vous parler même. Je suis dans la salle de conférence, en haut comme ça. Ceux qui veulent voir est en train de voir. Je suis dans la salle de formation comme ça, parce que j'ai une salle de formation aussi à la maison. Et voilà, on a construit une maison en étage et on habite en bas et en haut, c'est la salle de conférence. Quand la salle a commencé par devenir petite, c'est là où nous avons déplacé la salle ailleurs. Voilà. Après ça, nous avons construit d'autres maisons. Nous avons déplacé les propriétaires. Mais ça, c'est le Sherman Bonis qui a fait ça. Sherman Bonis nous a aidé à choisir un quartier, les plus beaux quartiers que nous avons décidé à rester là-bas, au bord de la mer. Nous avons déplacé les propriétaires là-bas avec les Sherman Bonis. Dans une maison, villa bien construite avec les locataires et tout. On a payé avec le chèque et puis on les a dit de nous libérer l'endroit. Nous avons cassé tout et en train d'installer une autre chose parce que c'est en plein carrefour entre les banques. En plein carrefour entre les banques. Donc, beaucoup de choses peuvent être faites à l'endroit. Et en bas, il y a une salle de conférence. On a créé les magasins qui étaient là. On a arrangé pour que ça devienne une salle de formation Forever. Voilà. Nous avons réalisé d'autres choses. Qui est quoi? Que voilà, que ma mère était restée dans le magasin avec ses 7 enfants qu'il avait fait à mon père. Et j'ai décidé et dit, je vais construire. Et un palais aussi pour elle, dans son village, avec le village, parce que ma maman est la nièce de mon père. Donc, nous avons construit une villa dans le village et on a mis leur nom dessus. Maman et papa sur cette villa. Et quand on arrive, on passe se reposer là-bas, à Bomé, et dans le zoo. Voilà. Donc, ce qui tient vraiment à cœur, vous tient vraiment à cœur, va vous pousser à travailler à Forever. Voilà. Voilà. Il y a d'autres choses que nous avons réalisées et on ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout avec dire, les images, vous allez voir. Mais vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver. On ne peut pas tout dire.
Merci beaucoup pour le partage, manager. Donc, ça a été un très grand moment. Donc, c'est bien de partager avec les gens pour que les FBO ils sachent qu'on peut beaucoup faire avec Forever. On peut beaucoup investir et puis on peut avoir l'indépendance financière avec Forever. Donc, manager, dans vos propos là, vous avez parlé de formation. Nous avons parlé de 10 ans. Une personne a son... Excusez. Et voilà. Oui, manager, je vous écoute. Il y avait une dame là qui avait activé son ça. Maintenant, vous avez parlé de formation à 2 reprises tout à l'heure. Dans la maison que vous avez achetée, vous avez une salle de formation au premier étage, mais aussi dans la deuxième maison aussi qui est en bord de mer, vous avez là-bas une salle de formation. Ça veut dire que vous mettez de l'accent par rapport à la formation. Quelle est l'importance de la formation chez Forever et comment vous formez vos filles? Oui, bon, le métier de Forever, vous savez, nous avons quelques heures à sacrifier à notre activité. Vous connaissez bien ça. Donc, le nouveau qui vient de démarrer, il y a le plan que nous avons l'habitude de les donner. Le plan d'action nouveau distributeur. Et comme nous avons tout ce qu'il faut par Maman Joël Bonnefoy, que je demande d'applaudir très, très fort, parce que nous sommes dans sa lignée, donc nous avons tout ce qu'il faut comme formation. Donc, première des choses, plan d'action pour un nouveau distributeur. On doit lui donner la clé de ce qu'il va faire quand il démarre, s'il veut réussir. Quelqu'un qui veut réussir doit accepter la formation. Il doit accepter aussi le terrain. Et doit accepter tout ce que les coachs peuvent donner. Donc, la formation chez nous, dans la semaine, nous avons l'habitude de faire au moins 3 fois. Dans la salle, 3 fois. Maintenant, en ligne, oui, en ligne aussi, c'est 3 fois. Oui, c'est 3 fois. Oui, en ligne, 3 fois. En salle, 3 fois. Oui. En ligne, c'est 4 fois. En ligne, c'est 4 fois. En ligne, c'est 4 fois parce que, comment on appelle, mardi, c'est le plan marketing. Jeudi, c'est formation produit. Samedi, c'est PPE. Dimanche, c'est formation produit. Donc, tous les clients consommateurs doivent être connectés. Les gens que vous voulez proposer les produits aussi doivent être connectés. Donc, on peut inviter samedi pour la présentation d'opportunités. Mais samedi, dimanche, si la personne veut mieux connaître les produits, doit être connecté dimanche aussi. Donc, nous avons chargé toute la semaine. Mais ça ne nous empêche pas de ne pas être au terrain. Vous me suivez? Le matin, on a un programme des coups de fil des clients, coups de fil FBO. Vous voulez connaître mes programmes de la journée, c'est ça? Ou bien, un manager. Vous voulez que je donne comment? Ah ouais, on va connaître. Voilà. Quand tu n'as pas les diplômes, tu es obligé de faire le plan et de ne pas tomber dans ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Donc, tout ce que les coachs donnent comme orientation, on ne joue pas avec. Nous, on ne joue pas avec. Vous me suivez? Tout d'abord, la matinée est chargée de quoi? Des coups de fil des FBO. Ta journée, c'est quoi? On planifie les 6 actions de la journée. Les 6 actions. Joël a dit, les 6 actions de la journée doivent être garanties. Si tu ne fais pas les 6 actions, il ne faut pas attendre les résultats. Et si toi, tu es pressé à gagner, tu es obligé d'augmenter les 6 actions. Donc, 6 actions pour tous les distributeurs. Et quand tu as fait coup de fil FBO, coup de fil client, et maintenant, tu programmes le terrain. En attendant d'aller sur le terrain, il faut faire les partages dans les groupes WhatsApp, les images des produits avec un mot ou deux. Et la statue WhatsApp que tu as chargée hier, il faut regarder, c'est en train de diminuer ou bien on ajoute les choses importantes qui attirent les gens. Et cette statue ne doit pas apporter seulement les produits. Il y a les choses qu'on peut ajouter qui fait jouer un peu, qui fait rire. Et ça attire les gens de venir regarder ta statue. Donc, ne mettez pas rien que les produits. Mettez quelque chose qui attire les gens à venir voir votre statue.
Et quand vous finissez, vous montez sur Facebook, regardez votre page, les partages que vous avez faits dans la page produit, vous regardez s'il y a un message. S'il y a un message, tu réponds et tu peux en inbox à la personne pour causer avec la personne. Ta page, normalement, qui te présente, tu dois mettre tes événements de temps en temps dedans pour que les gens te connaissent. Quand on tape ton nom, tu es qui? Tu fais quoi? Si tu es une conférencière, tu promotionnes quelque chose, il faut que quand on vient là, on te connaît. Et ton historique, on dit non, historique, c'est une partie de Facebook, réseaux sociaux. Mes enfants sont devenus mes coachs. Donc, les parents qui sont là, je vous en prie, c'est un nouveau métier qui ajoute sur le terrain. Ne jouez pas avec. Appelez les enfants, dérangez-les et ils maîtrisent beaucoup de choses. Ils vont vous aider et ça va devenir une habitude. Tu finis ça, tu as calé déjà les rendez-vous de one-to-one. Vous me suivez? One-to-one. Et après one-to-one, la conférence en salle ou formation à 14h. Avec l'équipe qui est là, qui a envie d'évoluer, il faut une formation et tu les orientes pour qu'eux aussi ils ont le travail à faire à la maison. Voilà. Ma journée, ma semaine, le mois, l'année, c'est chargé. Mais j'ai toujours un petit temps pour se reposer. On a le temps pour se reposer. Oui, on a toujours un petit temps. OK, voilà. Félicitations, manager. En fait, ça montre que le FBO, à chaque fois, à 100%, il doit être dans Forever. Il doit être dans les actions. Par exemple, il y a certains FBO, ils peuvent faire 2 heures de temps, 3 heures de temps de travail pendant 2 jours et rester après 3 semaines sans rien faire. Ça, ce n'est pas des FBO. Les actions, même si c'est des petites actions, il faut les faire sur une très longue durée. Donc, c'est ça qu'on nous a appris quand on était allé à Abu Dhabi. Donc, faire de petites actions, mais sur une longue période de temps. Il faut être constant dans Forever. Il faut être régulier dans Forever. Même si on a 30 minutes, ces 30 minutes-là, on fait des actions sur les 30 minutes. Le lendemain, quand l'heure arrive, là, on fait encore les 30 minutes de manière régulière. Donc, les sachez que la régularité, c'est une très grande vertu. La discipline, c'est une très grande vertu chez Forever. Donc maintenant, manager, je vais ajouter quelque chose sur ça. Forever, finalement, vit avec nous, si vous voulez réussir. Forever vit avec nous. Les gens qui travaillent dans les bureaux, hein, ceux-là, ils peuvent programmer le temps, mais quand ça devient une habitude, malgré que tu es au bureau, ça te pousse à regarder un WhatsApp, à répondre à un client, hein, à contacter quelqu'un. Ça devient notre vie, quoi. Je vous en prie, si vous voulez réussir à Forever. Vous allez être dedans permanent, mais on ne les sent pas. C'est comme si c'est un jeu, quoi. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Donc, je vais partager l'expérience du manager Seydou Sankara. L'autre fois, il disait, quand on a un objectif du mois, on doit diviser cet objectif en nombre de jours pour avoir chaque jour combien de CC on doit faire. Moi, ça, je le faisais, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on devait diviser cet objectif-là en heures pour savoir combien d'heures, sur une heure, combien de CC on doit faire. Il a même calculé en fonction des minutes. Chaque minute, on doit faire combien de CC. Comme ça, le FBO, il saura, lui, il n'a pas le temps. À chaque fois, s'il perd une minute, s'il perd une seconde, donc il y a des CC qui sont perdus. Donc, pour vous dire que le temps est très précieux chez Forever, quand on est un entrepreneur chez Forever, il faut être très, très organisé. Maintenant, manager, vous avez parlé des réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous avez parlé de Facebook. Vous voyez? Donc, comment vous prospectez dans les réseaux sociaux pour aider les autres à prospecter dans les réseaux sociaux? Comment vous faites? Oui, vous savez, la prospection sur les réseaux sociaux, c'est pas facile pour nous les anciennes personnes, n'est-ce pas? De Forever. Parce que notre éducation en Forever, c'était le terrain, n'est-ce pas? Donc, les réseaux sociaux est venu pendant les confinements. Et ce qui était bien, c'est quoi? Et à force de toucher quelque chose tout le temps, ça devient une habitude. Vous voyez? Donc, les recrutements sur les réseaux sociaux, il y a les petits mots qu'on balance et dans les groupes, parce que parfois, on crée les groupes. Et quand tu crées les groupes sur Facebook, et souvent, tu envoies les messages. Et moi, aujourd'hui, j'ai 3 groupes, j'ai 3 pages sur Facebook. Et chaque groupe a les mots qui passent là-bas, les publications qui passent là-bas. Si c'est business, si c'est la page business, le message qui part là-bas
pas sur le business, j'ai une conférence tel jour, à telle heure, et c'est ce que tu mets là-bas. Et les gens qui sont là-bas touchent, quand tu partages, ça va toucher tous ces gens qui ont l'habitude de suivre ta page business. Si c'est la page produit, quand tu envoies un produit et quand tu publies, la personne, les gens qui sont concernés, qui regardent ta page vont voir les produits, ils vont te créer. Donc, les recrutements en ligne, moi, j'ai l'habitude de rentrer dans beaucoup de groupes. Et ce n'est pas facile. Quand tu rentres dans les groupes, tu vas être obligé de sélectionner après. Parce que tu ne peux pas toucher tous ces gens-là qui vont rester avec toi. D'autres part, ils ne disent plus rien, mais d'autres restent. Le peu qui reste là, il faut bien les traiter. Et il faut qu'ils connaissent ce que tu es en train de faire et ils vont te suivre. C'est ce que moi, je fais. J'ai les parrainages souvent en ligne. J'ai les ventes aussi souvent en ligne. Mais ce qui est mon point, notre point fort, c'est le terrain. Je ne peux pas vous mentir. Le terrain, rien ne peut remplacer le terrain. La chaleur humaine. Rien ne peut remplacer le terrain. Ça, c'est vrai. La chaleur humaine. Quand on est en face, en tête à tête. Oui, quand on est en tête à tête avec quelqu'un devant toi, le monde là, ça change. Ouais. La chaleur humaine. Parce que elle a l'habitude de dire ça. Quand on est en tête à tête avec la personne, donc il y a on voit ses émotions, on voit son body language, ça veut dire que comment son corps là, très bien. Donc la personne est en train de lire en vous, donc elle a plus confiance en général. Et puis elle est plus enclin à adhérer par rapport à votre opportunité d'affaires. Non, Maman Agathe, on voudrait savoir, avez-vous une difficulté quelque part où vous voudriez être formé dans Forever? Difficulté? Est-ce qu'il y a un domaine? Est-ce qu'il y a un domaine? Oui, Maman Agathe. Oui. Donc, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous voudriez être formé pour mieux exceller dans Forever? Un domaine quelconque? Ouais, bon, ce qui reste aussi aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'on est au terrain, on ne refuse pas, mais si les réseaux viennent ajouter qu'on peut être plus fort dedans, l'argent va augmenter. Ce qui est bien en Forever, plus tu apprends quelque chose, l'argent augmente. Donc, je demande à tout le monde d'apprendre toujours à Forever, d'accepter à apprendre. Et quand vous apprenez, l'argent augmente, les bonus augmentent tous les jours. C'est ce qui est bien. Voilà. Alors, c'est ça que disait le grand manager Ousseini. Donc, il est même sur Telegram actuellement en train de nous suivre. Il dit que lui, quand il n'est pas en train de faire des formations, il est en train d'apprendre. C'est très, très important. Et les gens, ils n'acceptent pas d'apprendre. On fait 10 ans à l'école, 15 ans des fois à l'université, du préscolaire à l'université. Mais quand on vous dit d'apprendre 3 mois ou 6 mois, les gens, ils disent niet, ils ne veulent pas apprendre. Donc, il faut apprendre parce que, comme disait Jim Rohn, le succès est une chose que vous acquérez selon la personne que vous devenez. Il faut devenir la personne qui réussit chez Forever, la personne qui comprend avant de pouvoir réussir dans cette activité. Maintenant, je vais donner 2 questions et puis on va donner la parole au manager Ousseini ou bien à d'autres managers qui sont dans le groupe pendant 5 minutes et puis on arrête. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande, quand un client dit qu'il est intéressé par le produit, mais il dit que les prix sont chers, que faire? Il y a un vidéo qui demande ça. Oui, si les clients disent que les produits sont chers, tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît pas encore les détails des produits. Donc, caler un rendez-vous tête à tête avec cette personne et détailler bien les produits pour que la personne connaisse ce que ça veut lui faire et il va accepter acheter. Si quelqu'un dit c'est cher, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas la valeur de la chose. Quand on s'approche, on détaille, on explique, la personne va accepter à consommer. Voilà. Est-ce que je peux ajouter encore quelque chose? J'ajoute ou bien manager Ousseini veut d'abord prendre la parole et après on va clôturer. Il n'y a pas de souci. Manager Ousseini, si vous pouvez vous connecter sur Zoom parce qu'on est 96 dans la salle. Donc, je pense que vous pouvez entrer à travers le lien. Ça serait plus... Ou bien vous voulez intervenir à partir de...
Je préfère intervenir directement ici. OK, donc manager Hussein, vous pouvez vous connecter sur Zoom pour intervenir là-bas. Il est à l'écoute actuellement. Donc, manager Rose, Agathe, on continue en attendant qu'il se connecte sur Zoom. Oui. J'ai juste deux questions, ou bien une. Oui. Donc, quels sont les secrets de votre succès, manager, chez Forever? Le secret de votre succès. Donc, on sait que vous avez bien travaillé. Donc, il y a des résultats. Donc, manager Saphir Diamant, c'est pas animateur adjoint. Oui, oui. Donc, quels sont les secrets de votre succès? Le secret de notre succès, c'est la persévérance. OK. C'est la persévérance. La persévérance, parce que ceux qui sont là au jour d'aujourd'hui, je vais les dire, les FBO comme les nouveaux qui vont adhérer à Forever, la persévérance, ça paye. Il y a un moment que nous avons monté bien le réseau jusqu'à gagner le plan mérite. Et un moment était venu et le réseau était tombé jusqu'à 11 points caisse, de quitter de 150 à 11 points caisse. Vous me suivez? Wow. 11 points caisse. Wow. Beaucoup ont abandonné et nous avons de 150 à 11 points caisse. Voilà. Wow. Et nous sommes restés à travailler. Voilà. Nous sommes restés à travailler le réseau jusqu'à aller aux 2500, aux 5000. Est-ce que vous pouvez croire que le réseau qui est sorti dans le plan mérite peut travailler après jusqu'à aller au chairman bonus niveau 1 4 fois. Et ce réseau a osé aller encore au chairman niveau 2 au moins 4 fois les quarantaines de millions. Wow. Et 4 fois en dehors des bonus qu'on gagne. Le réseau qui était quitté à 150, qui est tombé à 11, est monté aux 5000 points caisse. Je vous en prie, s'il y a les distributeurs qui sont connectés, ne lâchez rien, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. C'est le mot que je peux vous dire. Il ne faut jamais abandonner Forever. La persévérance, ça paye. Ça paye. On est monté aux 5000. Le réseau qui était tombé jusqu'à 11 points caisse est remonté jusqu'à on est monté aux 5000 points caisse. Et nous sommes partis avec le tableau 5000 points caisse. Et ce réseau a monté jusqu'à faire Eagle. Eagle a mené 38 personnes dans Cancun. 38 Eagle dans Cancun. Je vous en prie. 38 personnes, billets d'avion et tout, qualifiés. Nous avons amené 38 personnes dans Cancun, au Mexique. Nous avons amené presque 42 personnes à la croisière. À la croisière. Wow. Nous avons amené presque 52 personnes en Grèce. Tout fait payer par la société dans notre équipe. Je vous en prie, quand le réseau tombe, restez là à travailler parce que vous connaissez comment on fabrique l'argent. À Forever, ce qui est bien. Quand Forever te forme, tu connais déjà comment on peut fabriquer l'équipe. Quand c'est tombé là, tu vas te battre et tu reconstruis encore l'équipe. Et c'est plus facile, plus qu'au début. On vous en prie. Les gens qui disent Covid est venu, les réseaux sont tombés, je ne peux plus continuer, ils ont menti. Le réseau va relancer très fort, plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, les gens maîtrisent les compléments alimentaires. Avant de vendre les produits aux gens, tu vas bavarder jusqu'à... Mais aujourd'hui, quand on dit la prévention, tout le monde a les oreilles ouvertes pour t'écouter. Ah, mais si je peux consommer quelque chose qui peut booster mes défenses immunitaires. Les sociétés, les entreprises sont fermées, sont en train d'être fermées. Aujourd'hui, les gens cherchent le travail. Je ne peux pas vous mentir. On peut recruter même les jeunes qui sont en train de sortir de l'université. Les jeunes qui sont même à l'université. Moi, mon point fort aujourd'hui, je travaille avec ces jeunes-là. Les retraités qui ont travaillé pendant des années, on les a lâchés à la maison, qui n'ont même pas la nourriture à manger aujourd'hui. Je les recrute. Je les recrute tous les jours. Et les dis la vérité. Les fonctionnaires qui sont encore au bureau, je les dis par semaine,
nous recrutons 70 fonctionnaires. Je peux distinguer les catégories pour dire non, les infirmières, les comptables, les thèmes, je distingue. Et quand tu viens, je mets la réalité devant toi. Pour dire aujourd'hui, la regarde, moi je n'ai pas les diplômes. Regardez ce que je gagne par mois. Mais toi qui as les diplômes, qu'est-ce que tu es en train de gagner? Est-ce que tu peux créer quelque chose à côté ici? Les enfants qui sont à l'université, je l'ai dit, regardez, tu termines là. Les chômeurs de 10 ans sont à la maison. Et ils sont là-bas, ils ont terminé, ils n'ont pas le boulot. Toi qui veux terminer aujourd'hui, tu es sûr que le boulot t'attend? Il faut les mettre en face de la chose en question. Forever va exploser plus qu'avant. Je ne peux pas vous mentir. Vous qui êtes là aujourd'hui, battez-vous, travaillez normalement. Ne regardez pas les petites difficultés qui sont là. Pour le moment, là, le réseau est tombé, mais nous ne sommes pas encore arrivés à 11,15. Malgré tout, par mois, on est dans les centaines en train d'évoluer vers. Et on n'est pas encore à 11 points. Est-ce qu'il y a les difficultés? Il n'y a pas de difficultés pour le moment. Donc, tous les gens qui sont connectés, les nouveaux comme anciens, adhérer à Forever. Démarrer Forever. Les coachs sont là. On vous forme sans un franc. On vous dit la vérité. Vous dit, prenez votre vie en main. Il n'y a personne qui peut vous aider à réaliser tout ce que Forever est en train de nous aider à réaliser. Merci, manager. Merci, manager. Est-ce qu'il y a encore les questions? Manager, ma dernière question, je voulais savoir, parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Imaginez à 250 cc, vous descendez jusqu'à 11 cc et vous acceptez de vous battre. Quelle a été l'origine de cette baisse-là? Quelle a été l'origine de cette baisse-là? Et comment vous vous êtes battu avec votre équipe pour réussir le niveau? Ça, c'est très important. Oui, ce qui était à l'origine de cette baisse-là, vous savez, le marketing, c'est un nouveau marché en Afrique. Il y a beaucoup qui démarrent et après ils lâchent. Vous voyez, ils ne croyaient pas trop à ça. Vous me suivez? Et le dépôt n'était pas là. Il n'y avait pas le dépôt là. Donc, nous avons osé tout ça là au niveau d'Abidjan. Vous voyez? Jusqu'à gagner le plan mérite au niveau d'Abidjan. Il n'y avait pas le dépôt ici. Donc, quand le dépôt est venu, la formation a commencé normalement. La construction de réseau a commencé normalement. Voilà, le réseau est resté là jusqu'à aujourd'hui. Même si tu es en train de dormir, l'argent doit rentrer dans ton compte. Vous me suivez? C'est là où les banquiers vous voient et ils tremblent. Ils disent, mais regardez votre compte. Mais en quelques années, vous êtes presque 200 millions qui est passé sur votre compte. 200 millions. Et quand on vous voit, on tremble. On doit trembler. 200 millions pour une personne qui vient à la banque qui ne peut pas remplir le chéquier. Et on dit à le banquier, pardon, tu peux m'aider à remplir ce chéquier-là? On dit, mais toi, tu ne sais pas lire ni écrire. Mais regardez le compte. Presque 200 millions. Si ton compte est passé, mais tu ne sais pas lire ni écrire comment. C'est là où vous allez parrainer les banquiers dans votre équipe. Et vous en prie. Forever, il n'y a pas d'eux dans le monde entier. Persévérez. Et les résultats vont être là. Mais il ne faut pas persévérer sans le travail, hein? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, je vais persévérer et ils ne travaillent pas. Il attend un jour. C'est faux. Quand tu persévères, tu es là en train de travailler et tu es sûr que ça va donner. Voilà. Voilà, manager. Est-ce que c'est bon chez toi, là? Tu as eu ta dose. Juste une dernière. J'ai un péché là. J'avais dit dernière là. Mais juste une dernière après. Donc, je voulais savoir quel a été votre meilleur chèque de chairman bonus là. Quel montant a été votre meilleur chèque de chairman? Le chairman bonus, les 48 millions là à Dubaï. Wow. À Dubaï, 48 millions CFA à Dubaï. Et Singapour était à peu près dans les 45 millions à peu près. Singapour. Et à Dallas était à peu près dans les 43 millions. 43 millions. Et je crois, c'est où qu'il y a... Oui, il y avait un autre endroit aussi qui a eu à peu près dans les 41 millions. Afrique du Sud. Afrique du Sud avait eu 41 millions. 41 millions CFA. Ouais. Et ça a réalisé beaucoup de choses. Ça a fait beaucoup de choses. Voilà. Félicitations. Ouais. Donc, manager Ousseini, si vous nous entendez, vous entrez, s'il vous plaît. Sinon...
Vous entendez? Ça ne passe pas, c'est sur Telegram là que... Ah, bah. Allez-y, allez-y, je vous écoute. Après, je lui transmets votre question là, ou bien votre invite. Allez-y, il est sur Telegram, hein? Oui, il est sur Telegram. Il n'arrive pas. Ma question que je voulais poser à notre conclusion. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Forever a investi combien dans son compte pendant... Et quand il a actualisé à l'heure actuelle, Forever a investi combien dans son compte? OK. Donc, au manager, Agathe, le manager aussi veut savoir, donc, depuis que Forever a commencé à verser de l'argent dans votre compte, là, c'est combien au total? Si vous pouvez avoir une moyenne. Le Chairman bonus avec les bonus que Forever a versé sur notre compte et au jour d'aujourd'hui, les 16 ans d'activité est à peu près dans les 1 milliard poussière. 1 milliard poussière. Wow. Ouais. 1 milliard poussière. 1 milliard poussière. D'ici le 31 décembre, on va vous donner le bilan total. On va vous donner le bilan et on va partager dans tous les groupes et vous allez travailler avec. Mais sans diplôme, c'est ce que... Sans diplôme, ceux qui sont connectés, qui ont les diplômes, ils ont la chance. Ils ont la chance aussi. Voilà. Donc, vous voyez les gars, à Forever, il n'y a pas de secret. Seul le travail paye. On travaille, on a des résultats. C'est l'effort qui fait l'effort. Il faut juste travailler, y croire, et puis la réussite est devant nous. À plus forte raison, si on a des managers comme Safir Diamant, comme Maman Agathe, Ousseini, Seydou Sankara, qui partagent avec nous leur expérience. Donc, il nous reste juste à bien travailler et puis à faire leurs recommandations, à exécuter leurs recommandations et directives. Et puis, on va réussir, Inch'Allah. Donc, manager, vous n'avez pas une autre question et puis on ferme l'invitation là. Donc, aujourd'hui, on s'est régalé. Les distributeurs n'ont pas les questions, les invités n'ont pas les questions. Moi, c'est celui qui avait dit qui demande que les produits sont chers. Oui. Oui. Ah, OK. Donc, oui. Voilà. Pour la personne. Oui, elle a répondu. Elle a répondu ici. D'accord, merci. C'est ça seulement. OK. OK. Donc, elle a répondu. Il disait, le gars qui demandait si on nous pose la question si les produits, que les produits sont chers et que le client veut acheter. Vous avez bien expliqué que dès l'instant où on explique toutes les propriétés du produit, le client va acheter. Je pense que c'est ça votre réponse. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, manager, je pense qu'on ne va pas abuser de votre temps parce qu'on avait dit à 20 ans. Est-ce qu'il y a les questions chez les invités connectés? Les invités, vous pouvez activer votre micro. La personne qui veut poser des questions et soulève les mains et tu ouvres le micro pour lui. Parce qu'on ne peut pas terminer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, la personne soulève la main, lève la main et puis on lui donne la parole. Monsieur Nana, tu as capturé. On fait ça pour 15 minutes rapidement. Tu as capturé pour regarder nos distributeurs. Oui, il y a les questions écrites, Seydou. Oui, donc, on a beaucoup appris vraiment scientifiquement et puis je vois que félicitations, manager. C'est juste des félicitations hein, que je vois. Les astuces pour convaincre un client. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les astuces pour convaincre un client. Ah, les clients. Oui, mais c'est pour cela que je suis en train de dire, quand un client, quand on explique bien les produits à un client, la personne va acheter. C'est pour cela, obligatoirement, les BAD ne peuvent pas manquer chez vous par semaine. Les boutiques à domicile, vous allez les faire pour réunir les gens et détailler vos produits. Okay. C'est bon? Les boutiques à domicile. OK. Il y a un autre qui demande comment distribuer les produits Forever. Distribuer, vendre ou bien donner? Distribuer veut dire quoi? Il veut dire vendre, hein? Vendre? Comment mieux vendre? Oui. Comment mieux vendre? C'est les boutiques à domicile.
Les boutiques à domicile. Sans boutique à domicile, tu ne peux pas bien vendre. Parce que dans une boutique à domicile, tu détailles bien ton produit et les gens ont envie d'acheter. L'exposition vente comme demain, demain nous sommes là. La salle est déjà préparée, la cour est déjà préparée là-bas au dehors. Les bâches sont installées, les thés, les miels sont là. Et il y aura une grande dégustation ici. Donc, tout le quartier chez moi est invité. Donc, parfois, vous organisez comme ça dans vos quartiers, dans les quartiers de vos downlines pour que les gens maîtrisent vos produits pour qu'il y ait la vente. Quand quelqu'un aura les mots de tête dans ton quartier, ils vont penser à toi. Donc, le jour que tu expliques que ce n'est pas forcément le jour-là tu vends. Donc, n'attendez pas la vente forcément premier jour de BAD. On peut expliquer aujourd'hui, il n'y a aucune vente, même 2 fois, il n'y a aucune vente. Et d'un coup, quelqu'un a les mots de vente et quelqu'un au quartier pense à toi pour dire, ah, mais la dame là vend les produits qui soient les mots de vente. On pense à toi. Donc, préparez le terrain, quoi. Préparez le terrain et vous allez bien vendre. Voilà. Merci il y a les questions donc, encore? Il y a Alima Souley qui a levé la main. Excusez-moi. Oui. Oui, on vous écoute. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Et la suivante. En tant que femme, quel est votre secret? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien, très bien. Oui, je disais, en tant que femme, quel est votre secret de pouvoir cumuler le travail et la famille? Ah oui, à Forever, quand on commence, le foyer est là, mais ce qui est bien, si le mari maîtrise aussi l'activité, ça va être plus facile pour vous, madame. Si le mari ne maîtrise pas avec toi, vous allez prendre le temps pour l'amener à la raison. Parce qu'il y aura les moments que vous êtes occupé par Forever, il y aura les moments que vous allez gérer aussi le foyer. Donc, ce qui est bien, aujourd'hui, si vous avez l'habitude de préparer, arranger la maison, laver les linges dans le foyer, et quand vous démarrez Forever, votre objectif, premier objectif, qui est quoi? De se battre pour que les bonus augmentent, pour prendre quelques personnes qui vont laver les linges, qui va balayer la maison, et toi, tu peux t'occuper de la nourriture. Vous me suivez? C'est pour cela, chez moi, n'importe quelle heure, je peux mettre la marmite au feu, je prépare, et pour que demain,